à refaire. Je conseille vraiment. Ah. On fait des belles connaissances, franchement. Puis tout ce qu'il faut pour l'apéro. Bon bah ça y est, départ pour les fairways, je récupère Alban. Quelle heure est-il? 10h 10h, la voiture elle est bien chargée. Bon c'est parti. Et c'est parti. Bon bah écoutez, c'est parti pour la deuxième édition des fairways. Les balles sont là, le gars est prêt. On y va. C'est beau en plus, c'est trop bien. Comme tous les ans. Ouais, comme tous les ans. Vous me donne tout de suite, comme ça vous permet de mettre ça dans la voiture. On va se balader avec. Hop. C'est quand même pas mal hein, les gars. Ouais, franchement pour stopper les chips avec du spin, faut y aller. C'est mort. C'est mort. Mais non, trop. Ouais. Trop. C'est bien, c'est top. On l'appelle Yann, Los Pequeños bras. Je sais pas comment on dit bras, mais. Comment ça roule. Ouais. Voilà, déjà les problèmes entre les bras. J'ai une grille sur le parcours. Elle peut être incroyable celle-là. Super Jean-Luc. Joli. Elle est incroyable. C'était magnifique, monsieur. Allez, ça y est, fin du premier jour. C'était putain de raid. On a eu méga de vent, donc on devait avoir des rafales à 60 km/h. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo, ça soufflait beaucoup. Écoutez, je crois qu'on finit à +8, donc c'est pas extraordinaire. On va essayer de se rattraper demain. Ouais, c'est pas dingue, mais avec les mais après avec les conditions, honnêtement, on s'en est pas si mal sorti au final. On a pris quand même beaucoup, je crois à 2, c'est quand même triste de se prendre, je sais pas, 3 ou 4 fois 3 putts. Ouais, on s'est pas mis dans des bonnes positions, mais putting a été laborieux. Pas sympa. Mais en soi, il y a quand même du bon jeu. Ah oui, donc oui, non, demain,
Demain il y a moyen de carburer, il faut qu'en 4 balles on cartonne tout et puis ça devrait le faire. Ils annoncent moins de vent donc ça va être cool. Et en plus on va découvrir le nouveau parcours d'Agon-Coutainville. Donc écoutez, ça, on se dit à demain. Allez. Salut. Bah moi mes parents habitent Coutain. Bon bah, on boit un petit coup. La petite bière de fin de parcours. On sent moins le vent là. On vient de terminer à Bréal et là on fait un petit tour à Granville et on va voir des copains qui viennent d'ouvrir leur petite fromagerie. Allez, venez avec nous. Le carnaval des fromages. Hello. Hello. Bonjour. Bienvenue au carnaval des fromages. Super votre boutique. Qu'est-ce que vous nous proposez de beau dans cette belle boutique? Et bah du fromage hein, surtout, la crème, les yaourts, des petites choses très sympathiques et puis tout ce qu'il faut pour l'apéro. Donc là on a pas mal de vin, forcément du cidre hein, parce que c'est la région et des petites bières aussi locales. Et puis là vous avez la confiture, on a un petit peu de terrine, de l'épicerie sèche. Tout ce qu'il faut pour l'apéro. Vous faites des petits plateaux aussi Ouais. Ouais, si vous avez des événements, on peut préparer des apéros dînatoires, des petits plateaux pour l'apéro dînatoire, fin de repas, et plein de choses. Et puis on prépare aussi la Turgoule maison. Ça, elle est très attendue chaque semaine. C'est local. On l'a vu dans le four, ça sentait... Ouais, ça sent là. Ouais. Bah super ça. Donc du coup, c'est le carnaval des fromages, c'est ça? C'est ça, carnaval des fromages à Granville. Rue Couret. 94 rue Couret, exactement. C'est une petite entreprise familiale, nous on vient de reprendre le flambeau et pour l'instant on s'amuse bien du coup avec Floriane, ma compagne. Donc voilà, beaucoup d'amour dans cette, dans cette fromagerie. Et on a de la charcuterie aussi, hein. Ah ouais, c'est important. Ah, elle est trop belle. Ouais. Donc bon tournoi à vous. Hein. Bah, merci. Profitez bien hein, du Sud-Manche. Merci les amis. Allez, on file à Coutain nous. Bonjour les amis, ça y est, début du jour 2, on est au golf de Coutainville. On s'échauffe au petit matin, je crois qu'il doit être 9h et quelques et du coup on départ 9h20. Ouais, c'est ça. Là aujourd'hui on est en 4 balles meilleure balle. Donc là on est sur les terres d'Alban où il y a toute sa famille et tout ça, il a grandi dans le coin, il a passé... Ça met la pression. Non, j'ai découvert le golf ici moi. Voilà, donc le local de l'étape. Par rapport à hier, aujourd'hui pas beaucoup de vent. C'est grosse diff quand même. Hein. Là, Qualité de green, je pense qu'on sera sur la même chose. Peut-être des greens un peu moins, avec moins de pente, je pense. C'est possible. Ça sera pas le même genre de green. Non, c'est comme ça qu'il se défendait hier le golf de Bréal. C'était beaucoup de grosses pentes sur les greens. Donc voilà, un parcours un peu plus long aujourd'hui forcément. Avec des modifs, ouais. On va essayer de découvrir toutes les modifs qu'il y a sur le parcours et puis vous en faire profiter sur les quelques rushs qu'on puisse faire. Bah, écoutez, on vous souhaite de profiter de ce deuxième jour comme nous. Allez, c'est parti. On va s'entraîner. Là. Il fait trop beau. Hein. Ouais. On va passer un super moment à Coutain. Bon, on est de retour aujourd'hui avec Jean-Luc et Agnès. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Hein. Très bien. Pas de vent, du soleil. Du soleil. Et peut-être du beau Ouais. jeu. Bien dormi? Impeccable. Bon bah ça promet une belle partie. Ouais, c'est très bien allemand. Là, ça fait partie des nouveaux départs qui sont réalisés sur le parcours de Coutainville.
Maintenant ce trou là on le joue dans l'autre sens en fait. On venait d'en face. Et là, juste après Agnès, il y a une zone qui est en réparation et c'était un ancien green. Ah, c'était, je croyais que tu disais le tien de partenaire, mais c'est bien. Ok. Alerte live de merde. Pourquoi? Voilà. Ah, super. Incroyable. Ouais, ça va y aller ça. Incroyable. Jolie Agnès. Oui. Parce que le monsieur tout à l'heure m'a dit qu'il y en avait trop. Du coup, vous reviendrez si vous en voulez. Et c'est parti, on amorce le retour. Voilà, on commence le 10. Du coup, à l'aller, on a joué plus 1 il me semble en meilleure balle. Donc c'est pas mal du tout, on s'en sort mieux qu'hier. C'est dire, bon, il y a beaucoup moins de vent, mais bon, hier on est en stumble, on est en 4 balles. Donc, Jean-Luc et Agnès, ils cartonnent là. Ils ont fait 2 birdies, je crois, déjà à l'aller. Donc incroyable, c'est une super partie. Ça nous tire vers le haut, on est content. Et puis le parcours est incroyable, vous l'avez vu avec les images. Allez, on continue, c'est parti. Donc là, on arrive sur la partie bocage du parcours. Le vent commence à se lever. Et c'est le trou numéro 12, il me semble. Comme vous voyez, c'est très joli. Ça change de décor. Oh. Ça, c'était un peu de pour birdie. Ça. Bon, Alban, petit point sur la partie. Bon. En termes de régularité, je peux pas dire qu'on soit là. Il y en a un qui... Mais on arrive à se... On se complète. On se complète aujourd'hui. Ouais. J'ai mieux joué sur les 9 premiers, t'as mieux joué sur les 9 derniers. Pour des... Voilà. Et on a même réussi à s'engueuler un petit peu. Ouais. Mais au moins les choses elles sont dites et comme ça c'est bien. Un petit désaccord. Ouais, mais mal, il faut. Hein. Comme ça, oui. Après on est d'accord. Et c'est bien de le mettre au clair les trucs quand on fait des parties à deux. Mais avant. C'est comme dans un couple, en fait, voilà, faut communiquer comme il faut. On est bien d'accord. Donc là on arrive sur le trou 16. C'est un par 3. Une belle transition. Vous allez voir le départ qui est surélevé sur une espèce de... Je sais pas trop ce que c'est. Un plateau, ouais. C'est super joli. Ah oui, ils ont dégagé. I've been thinking about myself today. Thinking how I changed. Bon, allez, How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do le is birdie. fit off the stick, and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. C'est la fin de cette deuxième journée des fairways. On vient de terminer, on a quitté le golf de Coutainville pour venir, c'est le retour aux sources pour moi, à Gouville-sur-Mer, les cabines.
T'es jamais venu? Franchement, c'est super beau d'avoir toute cette petite cabine là. Globalement, faut prendre que le global. Je crois qu'on fait plus 3. Ouais. Et donc, c'est ce qui est bien. Je pense que ça nous replace dans la course. On va monter un peu au classement. On va voir si on arrive à aller sur la grande finale, sur le grand 18. Je pense qu'on aura fait le max. Hein. Ouais. Bon, il y a quelques coups, mais on n'aurait pas non plus pu jouer négatif. Donc, pas si mal quoi. On aurait pu jouer plus 1, plus 2, et plus 3. Il y a des petites bêtises, mais dans l'ensemble, franchement, c'était plutôt solide. On va se quitter sur ces belles cabines. Et puis regardez ces belles casquettes qu'on a eues dans les tote bags offerts. Dans les tote bags offerts. À tous les demain. Ciao, et on finit sur la mer. Non, bah déjà les genoux, ça sera bien. Ouais. Moins cher que la cryo. Je sais pas à combien. Un truc comme ça, je suis pas sûr d'avoir envie de payer. Tu vois. Je sais pas. Ah non, c'est bon, là ça va mieux. Salut les amis, début du jour numéro 3 des Fairways de la Manche. 7h20, on part pour le golf de Granville. Dernier jour en scramble, donc on est sur le parcours de la grande finale, on savait pas encore hier. C'est grâce à cette deuxième journée, on a quand même bien carburé, on est content. On se retrouve sur le parcours et puis forcément Granville, golf un peu historique en Normandie. Je crois que c'est un des seuls vrais links de France. C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qui se dit. Après, il peut y avoir débat, mais c'est ce qui se dit. Tout est dans les dunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie dans le bocage ou autre part, tout est dans les dunes. Donc ce qui fait normalement la particularité des links. Donc du coup c'est parti, on vous laisse apprécier les quelques images qu'on va faire. Petit point météo quand même. Un petit point météo, donc je sais plus trop ce qu'il en est, vas-y je te laisse parler. Non là ce matin il fait un peu frais mais il n'y a pas de vent. Le vent est censé se lever dans l'après-midi et pas de pluie, donc pour nous c'est plutôt positif. Ça fait 3 jours où on a eu du beau temps, donc c'est du beau temps, ouais, ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc merci au Fairway de maintenir une météo optimale. Ah ils sont forts. On peut jouer, ils sont forts. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, donc voilà. C'est parti pour 30 minutes de route. Voilà. Granville. Ça met des sacs. C'est parti. Ça commence bien. Oh là là. Le gag. Nous sommes actuellement sur de la moquette. Bienvenue chez Saint-Maclou. Franchement c'est incroyable. C'est parfait. Ah mais là t'as envie de marcher pieds nus dessus, c'est trop bien. On peut faire un petit point sur le shot. Etienne nous a fait un petit coup d'hybride en deuxième coup. Un bon kick des membres qui a remis sur le green. On est en 2 sur le green. On est en 2 sur le green sur la par 5. Pas mal. Regardez comme c'est beau. Il y a un green super coquin. Tout en dôme. Là ça redescend derrière. Donc là si on n'est pas dessus, vite la cata. Bon bah il y a eu le plantage de ma pour birdie. Allez descends. Waouh. Magnifique.
Birdie. Vous voyez, il y a des pentes partout. Là, c'est grosse pente. La butte, le green qui monte jusqu'en haut. Donc là, c'est un green assez compliqué, bien en cuvette. Magnifique. Ça y est, le 9 trou est terminé. On s'en va prendre une petite collation. Bon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Comment ça va? Monsieur, Ça va? comment ça va? Bon bah c'est reparti, on en a juste après le 10 là, le par 3 qui est super chaud en dôme. Bon, on vous dit pas tout de suite quel corps on est, mais ça pue que ça va. C'est super, on verra à la fin de la partie, on va pas se porter la chkoumoun parce qu'à chaque retour on galère un peu. Donc là on va essayer de rester sérieux et puis et de continuer comme ça parce que là on a un très bon score. Donc on profite bien, le vent s'est pas trop levé. Donc ça commence à se lever, mais rien comparé à Bréal. Donc bah c'est parti, on amorce le retour. Ça va passer loin ça? Encore. Elle est pas dans le bunker. Oh dommage. Ça vient bien. Oh là là. Allez hop, le petit birdie. On arrive au 18, donc voilà, c'est super quoi. On va essayer de finir sur une bonne note et pas faire un vieux bogey de merde. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Organisation très bien, très chaleureux. D'ailleurs, on reviendra l'année prochaine. Ah. Et messieurs? Moi, ce que j'ai aimé, c'est les ravitaillements au 9e coup. Ah bah on a vu? On a vu? Bien organisé. Hein. Pour nous, pour moi, c'était une première. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne choisit pas ses coéquipiers. Un agréable moment, super. Super, merci beaucoup. Extrêmement bien. C'est super. Excellente organisation, des golfs superbes à découvrir, une météo de rêve. Super, le rêve. À refaire. Ah, c'était super, très bonne ambiance, les gens sont vraiment sympas, les parcours magnifiques, vraiment c'était à refaire, je conseille vraiment. Première compétition de ce genre? Première compétition pour moi, c'était vraiment bonne ambiance et je referai ça en ancienneté. Les fairways de la Manche, c'est assez agréable, c'est un moment convivial, on s'amuse bien, on a des partenaires sympas, ça se passe bien, les parcours sont chouettes, bon parcours de golf. Tout à fait, on voit des gens sympathiques venant d'ailleurs, donc c'est cool, on fait des belles connaissances, rencontres. Ouais. Je suis avec Pierre Dumont, donc un des bénévoles des fairways de la Manche, donc qui s'est occupé de toute la partie communication. Je vais te laisser expliquer un petit peu ta fonction au sein des fairways. Voilà, moi je suis bénévole auprès du président du comité départemental de golf de la Manche, qui organise les fairways de la Manche. Donc là cette année deuxième édition. Bon, moi de mon côté, je m'occupe plus de la partie communication du site web et puis tous les enregistrements d'inscription.
Et puis après, j'ai aidé comme d'autres nombreux bénévoles sur l'organisation pendant les 3 jours de compétition. Voilà, toute la logistique, la nourriture, ramener tout le matériel. On l'a vu au ravito à Granville notamment le matin, et puis monter les barnums et tout ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, faut lui le coude. Ah c'est ça. On se lève tôt pour les joueurs de golf, mais c'est sympa. Nous, on est contents. Et en tout cas, petite modification qui a été faite cette année, c'était on recevait des textos sur les départs et sur les résultats en début et fin de journée. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui était peut-être à ton initiative, je sais pas, mais en tout cas, ce qui était super parce que nous, ça nous a permis d'avoir un lien facile vers ce qu'on devait faire et ce qu'on avait fait. Donc c'est super. Donc en tout cas, merci pour tout ça. Ouais, de rien. Et on voulait savoir un petit peu, les fairways de la Manche, maintenant vous avez un peu compris comment ça fonctionnait. Mais c'est quoi la suite l'année prochaine, dans plusieurs années, c'est quoi vos objectifs? Nous, la suite, forcément, on n'a pas encore pris de vraies décisions avec donc Olivier Bernard, le président du comité. Mais bon, il y aura certainement une 3e édition. Okay. Nous, voilà, c'est ce qu'on souhaite. On va essayer de faire. Ah, tu veux pas avoir la vedette. On va essayer de faire connaître encore plus les fairways de la Manche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire venir les gens dans le département de la Manche, faire découvrir ce territoire de golf, parce qu'on a quand même 7 golfs homologués et un 8e en compact. On veut les faire découvrir, mais aussi faire découvrir tous les producteurs locaux. En fait, c'est ça c'est le principe de la compétition. Tous les produits sont locaux, et c'est ça qu'on veut faire découvrir au travers de ce sport. Ok, en tout cas, on l'a bien ressenti pendant les fairways. On voit que les Normands sont attachés à leur golf parce que on a beaucoup de Normands qui jouent, donc ça veut dire que le format leur plaît, les golfs leur plaît. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait l'année prochaine d'avoir plus de monde qui viennent d'autres départements pour découvrir les golfs. Et c'est ça un peu c'est ça. Alors cette année, on a eu des personnes de Bretagne, du Pays de la Loire, d'Île-de-France et des Normands, bien entendu. Après, oui. Si on peut, s'élargir encore plus, ça c'est sûr, avoir plus de personnes. Aujourd'hui, on était cette année, on était à 130 participants. Ce qui serait bien, c'est que l'année dernière, on était à 80, et que l'année prochaine, on arrive encore à grossir un peu plus. Le petit chiffre des 200, ça serait bien. Si on pouvait les atteindre, ce serait top. Si on pouvait atteindre les 200. En tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas forcément de la Manche ou de la Normandie, ou si vous l'êtes, n'hésitez pas à venir au fairway de la Manche parce que ça en vaut vraiment le coup. Il y a tout ce qu'il faut pour être hébergé autour des golfs. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Et surtout, merci à tous les participants parce que sans les participants, la compétition n'existerait pas. Bonsoir, bonjour, je sais pas. Je suis Anaïs et voilà Pierre qui passe derrière moi. Et nous sommes les brasseurs de Captain James et Seamousse, donc une microbrasserie artisanale qui est basée à Agon-Coutainville, au 26 avenue du Passou, comme ça tout le monde pourra nous trouver. Et on a la chance. On a la chance de faire un métier de passion et de brasser des bières de spécialité avec amour et passion pour votre plus grand plaisir, on l'espère. Et on vous propose toute une gamme de bières, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous le comprenez bien parce que c'est organisé par le comité départemental de golf. Nous sommes une équipe, voilà, l'équipe est devant vous. Et merci à vous de votre message que vous envoyez, enfin tout ce que vous faites pour les fairways de la Manche. La plupart vous est donné par les producteurs. Et moi je pense qu'ils ont besoin vraiment d'un grand applaudissement pour ça. Le troisième, on joue main de Jackie Millet et Raphaël Renard. Les deuxièmes, ils ont joué main droite, Gilles et Marilyn Mellet. Et les vainqueurs, ils sont même pas manchots, ils viennent de Clécy. Ils s'appellent Yann Marteau et Antoine Blanchet, moins 5. Merci aux organisateurs des Fairways de la Manche, merci à tous les golfs de nous avoir reçus dans des superbes conditions et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous donne envie de venir en 2024. Abonnez-vous et mettez votre plus beau like. Écoutez, merci à vous tous et puis à l'année prochaine j'espère.